Et si une simple habitude, une habitude presque banale, avait le pouvoir non seulement d'améliorer une journée, mais de littéralement reconfigurer notre cerveau? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la lecture, pas juste comme un passe-temps, non, mais comme un véritable outil de transformation cognitive. Pour commencer, rien de tel que cette idée de Warren Buffett. C'est l'un des investisseurs les plus connus au monde et il passe quand même 80% de son temps de travail à lire. Le principe derrière cette habitude est eh bien, il est d'une puissance redoutable. En fait, il faut imaginer chaque livre comme un nouveau fil qu'on ajouterait à une immense tapisserie de connaissances. Plus on lit, plus les fils se connectent et ça tisse une toile d'idées de plus en plus complexe, de plus en plus solide. C'est l'effet cumulé en pleine action. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont même donné un nom à ce phénomène, l'effet Mathieu. L'idée est toute simple. Les lecteurs assidus apprennent du vocabulaire et des connaissances bien plus vite. Et cet écart, eh bien, il ne fait que se creuser avec le temps. Ça crée une base de savoir qui s'auto-alimente et qui ne peut ni se perdre, ni se dévaluer. D'accord, la connaissance s'accumule, ça c'est une chose. Mais que se passe-t-il vraiment, je veux dire physiquement, à l'intérieur du cerveau? La science derrière tout ça franchement, elle est fascinante. 46%, c'est énorme! Une étude menée sur 14 ans a montré que les adultes qui lisaient au moins 2 fois par semaine avaient 46% de risque en moins de subir un déclin cognitif. C'est un entraînement préventif incroyablement efficace. Quand on y pense, une habitude aussi simple qui peut protéger notre cerveau de manière aussi significative, c'est fou. Et attention, ici, on ne parle pas de scroller passivement sur un écran, non. La lecture profonde, celle où l'on est vraiment concentré sans interruption, ça renforce activement les connexions neuronales liées à la mémoire, au langage et à l'attention. C'est un engagement total de l'esprit, pas une simple consommation passive d'infos. Et il ne s'agit pas seulement de la qualité de vie, mais aussi de sa durée. Une étude de l'université de Yale a montré que lire des livres seulement 30 minutes par jour était lié à une augmentation de l'espérance de vie de 23 mois en moyenne. Ce n'est pas une image, c'est de la longévité pure et simple. Au-delà de la santé du cerveau sur le long terme, la lecture a aussi un effet immédiat et vraiment puissant sur notre niveau de stress. C'est un peu comme une séance de méditation accessible n'importe quand, n'importe où. Et ce graphique, il est sans appel. Il vient d'une étude de l'Université du Sussex. 6 petites minutes de lecture suffisent à réduire le stress de 68%. C'est bien plus efficace que d'écouter de la musique ou de faire une promenade. C'est l'activité la plus performante et de loin. Un point crucial ici, la manière de lire a son importance, surtout avant de dormir. En choisissant un bon vieux livre en papier plutôt qu'un écran, non seulement on améliore la qualité de son sommeil, mais on renforce aussi l'habitude elle-même, en associant la lecture à un vrai moment de détente. Allez, on passe maintenant à l'un des bénéfices les plus étonnants, je trouve. Un bénéfice qui est vraiment propre à la lecture de fiction et qui permet de construire une compétence sociale absolument essentielle. Les scientifiques ont un terme pour cette capacité à se mettre à la place des autres, à décrypter leurs pensées. C'est la théorie de l'esprit. Et la recherche a montré que lire de la fiction littéraire, ça l'améliore de manière vraiment significative. C'est comme un entraînement pour devenir plus humain, en quelque sorte. J'adore cette analogie du psychologue Keith Oatley. Elle explique parfaitement le mécanisme. La fiction, c'est le simulateur de vol de l'esprit. Ça nous permet de nous entraîner en toute sécurité à comprendre différentes motivations, différents points de vue, en vivant directement dans la tête d'un personnage. Une simulation sociale, mais sans aucun risque. Bon, avec tous ces avantages, la grande question demeure, comment fait-on pour construire une habitude de lecture régulière dans un monde qui nous sollicite de partout, tout le temps? La réponse, en fait, c'est d'ignorer la pression. Le but n'est pas de lire des dizaines et des dizaines de livres, mais de se concentrer sur un système qui n'est pas intimidant. L'objectif, c'est la régularité, pas la performance. Et voici le système. Il est simple, il est puissant, seulement 20 pages par jour. Ça peut sembler peu, mais c'est ça la clé. C'est assez court pour être fait en moins de 30 minutes, mais mis bout à bout, ça représente plus de 30 livres par an. C'est la constance qui l'emporte sur l'intensité. Et pour que cette habitude s'ancre, quelques règles toutes simples font toute la différence. 1. Commencer sa journée avec ça. Lire ses 20 pages avant que les urgences ne prennent le dessus. 2. Abandonner les livres ennuyeux. La vie est trop courte pour ça. Si un livre est une corvée, on passe au suivant. Et 3. Garder un livre bien visible. Le poser sur sa table de chevet, son bureau, pour que ça devienne le choix le plus simple et le plus évident. Protéger son cerveau, développer son empathie, réduire le stress. Les preuves sont là, elles sont claires. Finalement, la seule question qui reste à se poser, c'est par quelles 20 pages cette nouvelle aventure va-t-elle commencer ?